Cet insolent influenceur japon a osé affirmer haut et fort publiquement que Nagoya était le pire endroit du Japon. Chiant à mourir. J'ai donc cette semaine décidé de rétablir la vérité et de prouver à tout le monde que... Bon, c'est nul en fait, je me suis cassé. C'est juste, c'est trop de la merde. C'est nul, nul, il avait raison. Gare de Nagoya. Je me rencarde dans ce petit tekisoba pour prendre des forces grâce aux nouilles de Nagoya, les kishimen. C'est des nouilles de blé, plates, comme des udon, mais aplaties quoi. Et ici servi avec du Nagoya Kochin. C'est le fameux poulet de Nagoya à la chair ferme, séchée, savoureuse. Un parfum rond et profond. Le dashi de katsuobushi et les os de Kochin donnent un nez riche presque beurré. À ce moment, les saveurs me font me rappeler qu'un endroit mystérieux se trouvait non loin de Nagoya et qu'il fallait que j'aille l'explorer. Un endroit curieux, un ancien onsen abandonné qui a transformé son voisinage. Et tout ça autour d'une petite gare inexplorée, en suspens, autour d'une rivière. Tous les trains ne s'y arrêtent pas. Je choisis donc bien mon cheval et je pars. En une vingtaine de minutes, j'arrive à Jokoji. À la fin des années 90, ce ryokan installé ici depuis les années 50 a succombé à la crise et a dû mettre la clé sous la porte. Ce qui a défiguré tout le voisinage qui a été déserté et la gare qui desservait toute cette zone de loisirs. Beaucoup de trains passent sans s'arrêter. Les rues commerçantes sont désertes, à part ce petit café où je vais revenir juste après pour faire une merveilleuse rencontre. Et voici comment le train me dépose à la gare inexplorée de Jokoji. La gare avait un but principalement touristique. Il servait quasiment qu'à desservir ce ryokan et ce onsen. C'est super, voilà un endroit intéressant, qui transmet plein de choses. La gare est super étrange, tout en long comme ça, sans personnel, à moitié abandonné on pourrait dire. Enfin, la rivière, les rochers, et puis il y a tous les établissements de onsen. Donc ça crée une atmosphère un peu... les vacances oubliées quoi. Son infrastructure et sa configuration étant très particulières, ça en a fait maintenant un spot assez mystérieux à explorer. La gare surplombe la rivière Shonai et le spectacle est impressionnant. Le flux s'agite à toute vitesse entre les rochers et par-dessus passe le fameux pont rouge. Ouais, le pont rouge des stations thermales japonaises. Le fameux pont rouge. Entre les années 50 et 2000, c'est un lieu plein de vie et agité. Les gens venaient ici pour passer des week-ends loin de Nagoya. Même à l'époque, ils en avaient déjà marre de leur vie. Avec la crise, le ryokan a fermé. Et tout a suivi. Pile poil en contrebas, on aperçoit l'entrée de ce qui était la rue commerçante. Ouf, waouh, les trains passent vraiment vite quand ils passent. Les voix automatiques qui résonnent sur le bruit des rapides donnent une atmosphère vraiment particulière au lieu. En fait, c'est vraiment impressionnant. On est au-dessus, on surplombe tout quoi. C'est vraiment cool comme endroit. Pour sortir de la gare, depuis le quai numéro 2, il faut emprunter ce lugubre couloir qui traverse les voies et en sortant, on a une vue magnifiquement flippante sur la rivière. Voilà, je sais pas si c'est beau ou si ça me fait peur. D'ailleurs, on va aller s'aventurer dans la rue commerçante. Tous les magasins de la rue sont évidemment fermés depuis longtemps. J'ai quand même croisé des gens qui doivent encore habiter dans le coin. Ils m'ont indiqué un endroit encore ouvert ici. C'est un tout petit café tenu par un vieux monsieur qui collectionne les minéraux. Il sert du café, du thé et du curry. J'ai donc pris un curry et j'ai découvert les pierres et leurs noms en japonais. Il m'a offert une améthyste qui s'appelle donc pierre violette en japonais. Murasaki no ishi wa kore. Murasaki suisho. Murasaki suisho. Murasaki suisho. Et il m'a raconté un peu l'histoire des environs où il est le seul à rester. Pendant longtemps, le site du ryokan a été encore accessible et pas mal de gens venaient pour se faire peur un peu. Urbex. Mais en 2012, un squelette a été retrouvé et le ryokan a été barricadé. Voilà, caméra, tout le bordel, interdit d'entrer. J'ai décidé d'aller faire un tour dans le voisinage une fois le ryokan passé. Et je tombe sur cette vieille entrée de rando dans son jus. Bon, il fait méga chaud. C'est mystérieux tout ça. On entend des grenouilles. Il y a un temple là, ce tori là. On pourrait faire un bon petit reel Instagram avec la musique de Chihiro derrière. Il y a des petites pattes de chat sur le panneau, et si je check sur Google Maps, je vois que ce serait une sorte de sanctuaire, refuge pour animaux. Bon, allez hop, j'ai pas peur des ours et des serpents.
Pendant la montée, je tombe sur plein de petits chats qui lézardent à l'ombre, puis je tombe enfin sur le sanctuaire. Et effectivement, on peut spotter des chats étalés partout. Mais c'est ce petit chien qui attira mon attention. Un petit caniche avec la tête à moitié arrachée et qui avait l'air trop content de me voir. Il était tellement content qu'il m'a même suivi alors que je partais. Il était trop mignon, mais il a dû se prendre un camion sur la gueule, quoi. Il avait vraiment la gueule arrachée, quoi. J'ai eu peur qu'il perde un œil quand il a fait ça. Il m'a fait gambader partout pour jouer et puis j'ai dû repartir. J'ai pu croiser personne. J'ai fait un petit don et je suis descendu. Et je me suis posé sur ce spot un peu Chihiro, là. Il manque plus que la musique de Chihiro. Il faut que je réfléchisse et que je décide ce que je vais bien pouvoir faire. Vais-je être obligé de retourner à Nagoya pour explorer le fun quand tout à coup mon téléphone sonna? Un train en forme de truite? Mais non! Un train avec des truites, des poissons partout dessus à l'intérieur sur les banquettes. Tu vas kiffer les banquettes d'ailleurs. Et puis Gujo, c'est une petite ville de montagne tranquille où il fait bon vivre. J'ai des artisans de folie à te faire découvrir. Il y a des sanctuaires cachés, la fausse bouffe en plastique. Il y a de l'eau et des carpes partout. C'est un endroit génial. Et puis les nouilles sont délicieuses. Alors, tu viens? Ok, j'arrive. Avant de commencer, petit message depuis l'hôtel. Je suis à Nagasaki, je suis malade, mais bonne nouvelle et joyeux Noël, mon livre Le Japon en train est de nouveau disponible en version améliorée. J'ai rectifié les problèmes de beaucoup de mots coupés dans les blocs textes et j'ai changé une ou deux photos, rajouté un ou deux trucs. Pas grand chose, mais c'est mieux. Et il y a 900 exemplaires disponibles. Par contre, je suis en voyage, je suis à Nagasaki là. Je ne pourrai faire les envois qu'à partir de Noël. Aussi, pour ceux qui n'ont pas commandé avec le livre des plaques d'égout, il y a mon calendrier 2026 qui met à l'honneur les plaques d'égout du Japon. Tout ça, c'est sur ma page Ko-fi. Merci et bon épisode. Moi, je suis malade. Je vais... je suis gare de Mino-Ota là et j'attends Julie et là il y a un train JR qui vient d'arriver. Je pense qu'elle était dans celui-là parce qu'il venait de là-bas. Je pense qu'elle va arriver là. Et la journée va pouvoir commencer. Et attention, je vous présente Julie. Mais alors, qui est Julie? Je suis consultante en développement touristique durable. Oui, ça veut dire quoi? Donc, grosso modo, hein, vous savez, vous entendez souvent parler de surtourisme, mais le vrai problème, c'est pas le fameux surtourisme. Le problème, c'est que tout le monde s'agglutine aux mêmes endroits. Ouais, et le boulot de Julie, c'est d'aider des municipalités moins sollicitées par les agences de voyage pour essayer d'y faire venir un tourisme non invasif en osmose avec les petits artisans. Hôtels aussi, restaurateurs locaux, etc. Et comme je disais, elle travaille en étroite relation avec Gujo, entre autres, la ville de l'eau. La ville de l'eau, ouais. Au XVIIe siècle, lors de l'époque Edo, la ville de Gujo connut plusieurs problèmes d'incendie, dont un très gros qui ravagea la ville. Lors de sa reconstruction, ils firent creuser un réseau de petits canaux connectés aux rivières qui traversent la ville pour acheminer l'eau partout, à la fois comme lutte contre le feu et pour l'usage quotidien aussi, comme le lavage, le refroidissement. Et c'est pour ça que de nos jours, la ville vit tranquillement sous le signe de l'eau. Je vais le dire combien de fois ça. Accompagnée par le bruit dégringolant des canaux à chaque coin de rue. Et si tout cela est possible, c'est grâce aux rivières qui la traversent, dont la principale, la rivière Nagara, qui donna son nom à la compagnie privée qui gère les voies ferrées ici, Nagaragawa Railway, les chemins de fer de la rivière Nagara. Et il y a même un mystérieux train, très difficile à croiser, qui rend hommage à la rivière et la vie qu'elle abrite. Et je sais pas si j'aurai la chance de le voir, mais on est parti avec Julie sur les voies de la rivière Nagara, en espérant tomber sur le train des truites. Free keep 2つお願いします。あとは、鉄印証でいただけますかね。あ、はい。席が98番ね。わかりました。ありがとうございます。J'avais raison. Tu as toujours raison quand il s'agit de train. Pourquoi je pose la question? Le matin d'automne est un peu frais. Les petits trains diesel font beaucoup de bruit et la route est déglinguée, mais le soleil rend ce début de journée plus agréable. Les voies ferrées de la compagnie Nagaragawa sont centenaires. C'était avant une ligne de la compagnie nationale de JR, et car trop déficitaire dans les années 80, elle passa au domaine semi-privé. C'est maintenant ce qu'on appelle donc une compagnie du troisième secteur. Les locaux peuvent encore profiter du train pour se déplacer tous les jours. Gujo, en fait, c'est très très vaste. C'est une communauté commune. Donc en fait, tous les gens connaissent Gujo Hachiman, qui est le centre du village. Mais en réalité, il y a 5 autres villes qui ont fusionné dans une grosse ville. Et pour ramener un peu d'argent, la compagnie exploite les attraits touristiques de la région par le biais des trains.
C'est pour ça que la gare de Gujo est si belle et pleine d'histoire. C'est une vieille gare centenaire de l'époque JNR. On va essayer de voir mieux tout ça aujourd'hui après, mais Julie a une surprise pour moi d'abord. Et j'étais pas au courant. Elle a un truc derrière la tête là. GJ8 の、明日の車内が見たいということで、ちょっとお待ちくださいね。担当のものに入ります。ありがとうございます。Et ouais, Julie en un clin d'œil grâce à son charisme légendaire et à sa carte de guide officielle. Je suis officielle, moi. Je suis officielle de Gujo, monsieur. Genre, quand on a les bonnes connexions, tout passe. Nous permet de visiter les hangars de la compagnie. Le train touristique restaurant Nagara ne roule pas en ce moment. Ce sera pour une autre fois, mais on a pu avoir accès à une sacrée pépite quand même. すごいかっこいい。いいですかね。あやった。大丈夫ですかね、足が。汚くないかな。あ、よかった。よし。Après vous, monsieur. Tiens, tu peux me prendre ça? おはようございます。すいません。お邪魔して。はい、GJ8 ですね。DJ と亡くなられましたさくらももこさんという方の。En fait, il y a une mangaka qui est très connue pour avoir écrit notamment le manga Chibi Maruko-chan, Oui. qui a été mandatée Momoko. pour faire la mascotte de Gujo Hachiman et qui s'appelle du coup GJ8man. En fait, c'est très simple, hein. GJ c'est Gujo Hachiman et il a du coup le 8 autour des yeux et c'est une goutte d'eau puisque Gujo c'est la ville de l'eau. Et donc en fait malheureusement la mangaka est décédée et du coup il y a ce train là, il a été fait du coup pour lui rendre hommage. Et il y a plusieurs épisodes du manga Chibi Maruko-chan d'ailleurs qui se passent à Gujo. Après une récupération de plaques d'egg un peu sportive, un vif aller-retour, on a eu droit à une autre surprise. Saviez-vous que Gujo est aussi la ville des sampuru? Oui, les sampuru. De sample. Vous savez, ces aliments en plastique super réalistes que les restaurateurs disposent devant leurs échoppes pour allécher les passants. Eh bien, Gujo est la ville d'origine des sampuru. Ouais. Et Julie m'a permis en exclusivité de passer en coup de vent dans un atelier de fabrication officiel. 今からうちでやるのは、サーモン。これは寿司。お寿司のエビ。で、シャリとネタ。で、このネタをこう曲げて、で、それからシャリとくっつけるとお寿司になる。さあ、問題です。何になるでしょう？あ、サーモン。オッケー。サーモンやな。サーモン、これ、ここに脂身っていうか筋入れる作業をこれからやります。 La fabrication de sampuru à Gujo remonte aux années 20 et le savoir-faire s'est transmis le long des années pour faire de la ville la capitale de la fausse bouffe en plastique. Et c'est pas un truc à la con, c'est vraiment c'est la capitale. ここで削って、穴開けて、串を刺して、で焼き色つけて、その次にタレつけてみたらし団子。Tu veux un peu de wagyu? それそう大トロ。 Ah, c'est pas le wagyu, c'est du otoro, c'est du thon. C'est du thon. Mais les gens en wagyu, ouais, donc on y a pas. ここホタテ。ホタテ。ね、全部ね、みんな手先ハンドメイド。でやります。 C'est tout à la main. Tout peint. Et pour continuer notre route, nous tombons au hasard sur le train Sampuru. Ouais, il y a un train Sampuru. La compagnie Nagaragawa a en effet mis sur les rails ce train rempli de Sampuru pour rendre hommage à ce savoir-faire bizarre mais ancestral. On continue donc notre route direction Gujo Hachiman et les voies côtoient de plus en plus la rivière. Alors on part pour une longue balade de rive en rive au soleil, au milieu des couleurs d'automne qui commencent à rappliquer. Allez, bye bye petit train Sampuru. Nous voici arrivés à Gujo Hachiman. Magnifique gare patrimoine tangible qui attend ici depuis 1929. Et il y a un trésor ici, les fameux sièges roses et bleus de l'ère Showa. Toute la passerelle qui franchit les voies est en bois. Comme tout le reste, la gare de Gujo est connue pour être une des plus belles gares de bois du pays.
Et partout, on peut voir des lanternes et des décorations qui indiquent Gujo Odori. C'est la danse locale traditionnelle de Gujo. Une tradition vieille de 4 siècles qui continue de perdurer. Les gens dansent dans les rues lors des festivals d'été toute la nuit. En plein été, oui, il y a du monde parce qu'on a justement les danses de Gujo à partir de la mi-juillet jusqu'à la première semaine de septembre. Donc en général le soir de 17h à 20h. Et il y a 4 jours pendant le Obon où ils dansent de 17h jusqu'à 4h, 5h du matin. Mais là, l'automne arrive, hein. On n'y est pas du tout là. Ah ouais, aussi, il y a plein de carpes qui nagent dans les canaux à Gujo, comme celle que je vous avais montrée un peu à Shimabara, à l'époque. Voilà, même les carpes, c'est plus la saison. Enfin, elles sont là, mais bon. Elles ont bouffé tout l'été. Elles sont dodues. C'est pour faire quoi ça? Ça, c'est pour nourrir les carpes. Ah, on peut pas nourrir les carpes là? Malheureusement, c'était jusqu'à la semaine dernière. Ah merde. Ouais. En fait, tu mets 100 yens dans la petite guérite et puis tu récupères un petit paquet de granules. Et après, tu viens les jeter et c'est des petites bouches de carpes qui partent partout là. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que c'est mignon ici, je regrette pas d'être venu en basse saison. C'est typiquement le genre d'endroit qui m'aurait stressé avec plus de monde. Oh oui, j'adore les échoppes suspendues aux rivières au Japon. C'est tellement Japon quoi. C'est trop beau. L'énergie de l'eau de Gujo et l'énergie du soleil me remplissent de joie à ce moment-là, mais on commence à avoir faim. C'est rétro dans son jus. Ah, c'est dans son jus de yakisoba. Et j'adore les soba. Mais bon, comme un con, j'ai même pas mangé de soba, j'ai mangé un okonomiyaki. On a discuté de tourisme de masse. Intéressant. Hein. Au lieu de dire je veux que tout le monde sache où est Gujo et que c'est trop bien, je dis si vous aimez ça et ça, venez à Gujo. Si c'est pas ça que vous cherchez, venez pas voir. La sauce est en train de prendre, tu vois, l'hôtel Nakashimaya, il me disait on a de plus en plus de Français, ce qui est très bien parce que les Français c'est une clientèle très agréable en réalité. Qualité. De qualité. Parce que c'est des gens qui sont curieux, en général ils respectent quand même assez bien les règles, ils sont intéressés par tout ce qui est local, l'histoire, et ils passent plus de temps sur place. Donc en termes d'économie locale, c'est vachement mieux. Du coup, voir à partir de quand et dans quelles circonstances à Gujo, le tourisme commence à entraver la vie des résidents et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça. Donc en fait là, le bois, il est sourcé dans la région de Gujo. Et puis les hanao, c'est pareil, les tissus, c'est des tissus qui sont sourcés localement. Il y a plein de hanao différents. Et ici, on peut venir faire en fait sa propre paire de guetta sur mesure. Ils ont d'assez grande taille, donc même pour des pieds d'Européens, normalement il y a moyen de trouver. L'entrée de gamme est à 5500 yens, qui vont du coup faire augmenter un petit peu, puisque c'est une qualité qui est différente en fait. L'eau est méga comestible en fait. Potable, ouais. Ouais. Potable, pas comestible. J'avais compris l'intention. Et pour continuer notre exploration de la ligne et essayer de trouver le légendaire train des truites, on a la surprise à la gare de voir débarquer le train de Sakura Momoko, qu'on avait vu ce matin au hangar. D'ailleurs, il y a un tampon dans le train avec la mascotte. Il est bien usé le tampon. Et plus on s'enfonce vers le terminus, plus ça balance à gauche et à droite. Le train fait un gros vacarme dans les côtes, mais on surfe toujours au soleil sur la rivière. Oh, et regardez-moi ces canapes si distinguées là. Dommage, il y a trop de soleil, ça gêne pour prendre de belles photos de canapes de train. Voilà, une fois la digestion passée. Arrivé au terminus à Hokuno, le conducteur du train nous a fait un petit tour des infrastructures centenaires. Ah, c'est marqué dessus 1929. Non, 1, 2, 3, 4 月メイン Ah, mai 1929. Eh, すごい。4年。なんで90年すごい。いいね。でこれが線世代としては日本で2番目に古い C'est la plus vieille rotonde américaine du Japon et la deuxième plus vieille rotonde du Japon. Sur le retour, avant que la nuit tombe, on s'est arrêté à une gare toute paumée, juste parce qu'il y a un petit café familial qui avait piqué notre curiosité sur Maps. Et on a bien fait de venir voir.
On s'est envoyé des grosses crêpes bien grasses dans un décor de je sais pas, une maison de famille de classe moyenne. Très bonne DA, j'ai adoré. Allez, il est bien tard maintenant, direction Gujo Hachiman. Je te le dis. Bon, Ouais, passons aux choses sérieuses. ça c'est important. Alors ça, c'est du okonomiyaki mais version Gujo. Ok. Ça ressemble pas du tout à l'okonomiyaki qu'on a l'habitude de manger, il est très plat, on dirait plutôt une crêpe. C'est plus proche du shichimi coréen, Ok. mais c'est une spécialité d'ici. Surtout vous avez la cébette et du gingembre rouge que vous voyez dedans. Ici c'est du maitake, donc c'est un champignon, il existe en 2 couleurs, vous le trouvez sur le marché en brun et puis en blanc. Enfin pas tellement de différence, le goût c'est le même, c'est juste c'est plus joli. Et en dessous en revanche vous avez du miso de Aichi, pardon, de Gujo, des formations professionnelles. Et donc là on est sur une petite plaque chauffante et on est en train de faire cuire nos maitake. Et à droite là c'est une spécialité plutôt des montagnes et de Gifu en général, qu'on va trouver notamment à Takayama. C'est ce qu'on appelle le robayaki. Le roba c'est la feuille, c'est un magnolia. C'est une grosse feuille qui donne en fait du coup un goût spécifique et puis surtout qui ne brûle pas trop. Elle peut brûler quand même. Et là on a du bœuf de Hida, c'est un wagyu Hida, de Hida. Ouais. comme le train. Comme le train, exactement. Merci. Itadakimasu. J'ai profité du onsen et dodo. C'était trop bien. L'accueil de ce ryokan était dingue. J'ai pas l'habitude des ryokan tout neufs. Voilà, moi je vais toujours dans les trucs sales. Mais je vais vous mettre l'adresse en description, ainsi que les contacts de Julie aussi d'ailleurs. Si vous êtes intéressé par Gujo, il y a des tonnes d'activités qu'elle chapeaute là-bas. Mais malgré tout ce confort, il y avait un hic. La ville de l'eau, la ville de l'eau, ouais, c'est cool. Mais bon, le temps se voile. Hein. La rivière qui traverse cette petite bourgade, c'est bien mignon, mais mon train de l'eau, il est où, hein? Le train des truites. Le goût du nori et de la soupe miso en même temps. C'est genre les premières saveurs de quand tu découvres le Japon. Enfin, pour moi en tout cas. Quand je mange du nori et de la soupe miso, ça me fait revenir 10 ans en arrière. Et ça me remplit d'émotions. C'était bientôt le moment de partir et je n'avais pas vu ce train légendaire. Julie m'amena dans une dernière balade au bord de la rivière. C'est un endroit qui grouille de vie quand approche le printemps. Les gens font la fête ici, ils se baignent, ils sautent dans l'eau. La petite balade nous fait passer par toutes les petites ruelles surannées de Gujo, les mini-temples extrêmement bien cachés, le silence, la paix, les artisans, les barbiers. Et on arrive à notre objectif, le temple d'Aijoji. C'est quoi? L'histoire de ce temple, c'est qu'il y a une ogresse qui a dévoré des milliers d'enfants. Une ogresse. Une ogresse. Une ogresse. Une ogresse. D'accord. Comme Shrek, mais en version féminine, Ok. japonaise, qui a dévoré des milliers d'enfants. Et un jour, elle a eu honte de ce qu'elle a fait. Et elle s'est reconvertie et elle est devenue la protectrice des enfants. Et D'accord. donc, du coup, les gens de Gujo viennent ici avec leurs enfants pour faire bénir les enfants, pour les protéger du mal. Ok, d'accord. Comme quoi, tout est possible dans la vie, on peut se reconvertir. Lui de pierre, allez à profil parce que sinon on va jamais y arriver. Ok. Et de retour vers la fin de ce doux week-end, enfin, il a paru. Le voilà. On a droit à un dernier petit tour dans le fameux train de la rivière. Le Waku Waku Tankengo. Le train des aventuriers de la ville de l'eau. C'est magnifique. Il y a des poissons partout. On se croirait vraiment à l'intérieur de la rivière Nagara. Même le lit, sous nos pieds, c'est des cailloux. Partout, c'est des cailloux. On est entouré de bleu. Et sur les murs, les poissons de la région nous sont présentés. Et d'ailleurs, sur la paroi extérieure du train,
sont représentés à environ une cinquantaine d'espèces, toutes des espèces qui vivent dans la rivière Nagara. Et tout finit donc comme sur des roulettes. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un dans le cadre de mes activités ferroviaires au Japon. Un autre créateur de contenu qui travaille dans le tourisme. Et ça fait du bien de voir des gens, de faire des choses à plusieurs plutôt que tout seul. Partager des souvenirs, des avis, des discussions. Et c'est quand je passe de bons moments comme ça que je me rends compte que c'est pas forcément si ouf d'être tout le temps tout seul. Et de plus en plus maintenant, quand je suis seul après, et que je vois des choses merveilleuses, j'ai un petit pincement au cœur. Je me dis que j'aurais peut-être aimé qu'on vive ce moment avec quelqu'un, mais en tout cas, ça fait une bonne raison de revenir à Gujo. Mais cette fois-ci, quand les cerisiers auront fleuri. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous rapprocher de Julie si vous êtes attiré par Gujo. Elle a aussi une activité de guide là-bas et elle chaperonne beaucoup d'activités le long de l'année là-bas. Sinon, en ce moment, j'ai lancé la prévente de mon livre sur les plaques d'égout japonaises. J'ai aussi des carnets à tampons à vendre sur ma boutique Ko-fi, des nouveaux même, ainsi que des tirages photos de certains clichés tirés de mon livre Le Japon en train. De nouveau disponible sur ma boutique en version améliorée. Donc likez, commentez, dites-moi ce que vous pensez des trains de Gujo et surtout partagez le plus possible. Merci et à bientôt.